Il y a 15 ans de ça, ma femme, Sarah Collins, a disparu sans laisser de traces. Aujourd'hui, j'ai reçu un message anonyme qui a réveillé les souvenirs douloureux que j'essaie d'éviter. La disparition de Sarah, une membre appréciée de la communauté, a fait beaucoup de bruit, et j'étais complètement perdu pour trouver des réponses. Ça faisait 5 ans qu'on était mariés, et son sourire lumineux égayait toujours la pièce. Malgré les années, j'ai pas enlevé les photos d'elle dans notre maison. Son souvenir était encore bien présent, surtout dans une photo de notre mariage qu'on chérissait. Mais là, un appel bizarre a tout chamboulé. C'était quelqu'un d'inconnu qui prétendait être Sarah et qui me suppliait de la croire. J'ai bien senti la détresse dans sa voix, mais j'ai pensé que c'était juste une sale farce. J'ai mis fin à l'appel, mais les appels ont continué à tomber, même après que j'ai changé de numéro. J'ai essayé d'ignorer ça, mais c'était de plus en plus chiant. J'ai essayé de l'intimider en lui disant que j'allais appeler la police, en espérant que ça la ferait dégager. Pourtant, le lendemain matin, le téléphone a sonné à nouveau. Le bruit étrange de frottement précédait la voix qui prétendait être Sarah, en train de supplier qu'on la croie. Mon agacement s'est transformé en inquiétude quand j'ai réalisé que les mots étaient exactement les mêmes que dans les appels précédents. J'ai raccroché, bien décidé à arrêter cette histoire flippante. Les jours ont passé, mais les appels ne s'arrêtèrent pas. J'ai tenu bon, ignorant le son du téléphone qui sonnait sans arrêt. Je continuais ma routine jusqu'à ce que je me réveille un matin à cause du même bruit bizarre. Cette fois, j'ai répondu et j'ai laissé échapper ma colère. J'ai dit à la personne que je la mettrais en justice. Ses supplications pour que je la croie sont restées sans réponse. Enfin, j'ai révélé la vérité qui a brisé l'image que j'avais de moi. J'ai avoué avoir tué ma propre femme. J'ai expliqué que c'était un geste désespéré pour la garder avec moi. J'ai raconté comment j'ai découvert qu'elle me trompait avec un collègue et qu'elle prévoyait de me quitter. J'ai décidé de la tuer pour la garder à jamais. Quand l'histoire a pris fin, j'ai entendu des coups légers à la fenêtre. La fenêtre s'est ouverte et un bruit de frottement est venu de l'intérieur de la maison. Puis, j'ai entendu sa voix. Elle m'appelait. Cette histoire m'a laissé en suspens, avec cette sensation inquiétante que la présence de Sarah était de retour, ignorant les limites entre la vie et la mort.